Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Mathéo Bouteiller en direct du CDF qui nous a fait un magnifique J2 X3 le deuxième jour, c'est ça, avec Killer Tune. Et donc Mathéo, je te laisse la parole. Ouais, salut, merci d'avoir cliqué sur la vidéo, ça fait plaisir. Déjà, pourquoi j'ai joué Killer Tune? En fait, c'est très simple, j'ai joué Dracotail toute la saison et mon deck il a décidé de prendre un petit coup de ban. Il est parti. Donc voilà, on a décidé de partir sur Killer Tune dernière minute. On a pris le deck en 48 heures top chrono. Un peu plus, j'abuse, mais voilà. La profile elle est assez classique parce que comment dire, c'est un CDF où on savait qu'il post-banlist il allait y avoir beaucoup de decks représentés. Et au final, je suis assez content d'avoir fait quelque chose de plutôt simple mais d'efficace. Voilà. Ça m'a un peu porté préjudice sur le J2, mais en vrai, c'est ok. Donc on commence. Pour les names, on joue 3 signals, 3 platines, 3 rotatifs, 2 mix, 1 clip. En vrai, les ratios ils sont pas tellement modifiables. C'est surtout post-side qu'on supprime quelques names. Généralement, je supprime au moins un de chaque. Dans les setups où il y a des fissures, des shifters ou des cartes qui touchent au banni. Sinon, je peux en décide jusqu'à 2. Donc ça, c'est pour les monstres, c'est très classique. Ensuite, la magie de terrain et les 3 KTS, c'est mandatory. Le terrain, on pourrait se poser la question de savoir si on joue à plus de 2, mais je pense vu l'état du jeu actuellement et du format, c'est pas utile pour l'instant. Une overtake et seulement une genèse, j'en avais pas plus. Est-ce que j'en aurais joué plus? Sinon, je pense pas. C'est une bonne carte, mais en vrai, elle est sensible à droll. Puis même faut avoir des synthoniseurs sur le terrain ou dans le cimetière, donc c'est assez. C'est pas la meilleure carte, mais bon. Disons qu'elle vient régler certains problèmes de consistance dû à la banlist. Au niveau des free spots, j'ai joué H parce que c'était polyvalent. En first, ça permettait de pas prendre des fuelos, sachant qu'on peut les recycler avec Remix. Belle, c'était surtout pour contre Branded et contre le Mirror. Au final, j'ai tapé qu'un Mirror et il n'a pas été utile, mais je l'ai dégagé. Une Ghost Hog, ça c'était pour déjà compléter les patterns. Et c'était pour faciliter le game state contre Branded. 3 Veilers, c'est pas la meilleure entrave du jeu, mais l'avantage c'est qu'elle est niveau 1 synthoniseur, donc sur des setups un peu compliqués, elle permet quand même de combo. Ensuite, il y a le package gamma qui m'a fait gagner je sais pas combien de games, c'est trop fort. Ensuite, Fidrolis, j'ai beaucoup hésité à la jouer main deck ou side. Au final, j'ai décidé de la jouer main deck parce que contre la plupart des decks du CDF, en vrai, ça avait beaucoup de value. Là où ça en a pas tellement, c'est dans le mirror match assez étonnamment. Mais bon, j'en ai tapé qu'un, donc c'était pas le moment où ça a été le plus révélateur, malheureusement. C'est une bonne entrave dans l'ensemble, je suis pas un gros fan de la carte. Après, à voir ce que j'en ferai plus tard. Callby, c'est la meilleure carte du deck. Prospect, parce que l'avantage de Prospect, c'est au-delà d'aller chercher de nouvelles cartes, enfin les cartes dont on a besoin. D'ailleurs, elle est meilleure que Desire pour ça, parce qu'on va chercher précisément le niveau qu'on veut ou le name qu'on veut. Dans les mirror match, encore une fois, c'était aussi un argument de se dire il peut pas savoir à l'avance ce que je vais révéler sur le prospect et il est obligé d'agir dessus s'il a pas envie de jouer contre des inconnus. Et enfin, 3 Imperm, mais ça complète le main deck. Voilà, en fait, c'est assez polyvalent dans l'ensemble. Pour les extra decks, on joue 2 makers, 2 remix, 2 RS. Ça se discute en réalité. On pourrait en jouer qu'une. Mais j'étais pas en très grande confiance sur le deck, donc j'ai préféré en jouer 2 pour assurer. Crépitement, que j'ai joué qu'une seule fois, enfin que j'ai invoqué qu'une seule fois pendant le tournoi. Elle m'a pas fait la game. En fait, elle est situationnelle, mais elle est un peu bizarre. On pourrait la cut et ce serait à la fois étrange. Ensuite, les guerriers du volume, on connaît, c'est une bonne carte. Il y a Kultun Zalen aussi, c'est une très bonne carte de l'archétype. Back to back, c'est le GOAT. Les targets à Fidrolis. À Fidrolis, ouais. Il n'y a pas besoin d'en jouer plus, c'est vraiment les deux qui sont
sur Mandatory. En fait, celle-là elle est intéressante parce que elle crée une double unité rupt et comment dire, elle met une sorte de pression à l'adversaire. Et Malong c'est vraiment pour achever, je trouve. J'ai pas fait Malong, mais en soi elle est pied. Ensuite Ziza Samritara, en soi la carte est pas ouf. Elle permet tout ton recadrage en game 3 généralement ou en game 2. Mais on l'a fait surtout parce que si jamais on est dans des mirror match, il faut pouvoir utiliser les bodies qu'on a pour. Enfin, il nous faut des synchros pour utiliser nos bodies en main et pouvoir trigger les effets. Donc, on n'a pas trop le choix. Chaos Angel, je l'ai pas invoqué du tournoi. L'idée c'est de l'avoir pour battre les cartes de fissure, mais j'ai pas tapé de fissure donc c'est tranquille. Et Typhon, c'était plus par sécurité. Je l'ai summoné une fois et je vais pas gagner avec. Mais voilà, dans l'ensemble. Et enfin le side, donc le cross-out pour venir battre des cartes. Déjà à la base c'était plus pour mirror match, mais ça vient aussi battre des entraves. TTT la carte est vraiment puissante. Ensuite pour le Go First, on avait les 3 counter traps. Recadrage c'est cool à aller chercher sur le Visas. Si je devais refaire le tournoi, je pense que je cut les deux et je rentre 2 Evony à la place. Je pense que le recadrage suffit. Puis 2 crowns, la carte est vraiment intéressante. Elle fait son job. Après, bon, c'est pas absolu comme carte. Ingate, c'était pour compléter les ratios. Je crois que je l'ai pas open du tournoi, mais en soi, dans les stops où je l'ai rentré, je sais que si je l'avais en main, ça aurait été une carte qui m'aurait bien aidé. Peut-être en jouer plus, mais en même temps, c'est assez bizarre. Ou alors, il faudrait jouer d'autres cartes. Encore une fois, on est début de format, donc on a encore le temps de réfléchir. 3 Fuvalos, 2 Drolls, j'ai hésité à les jouer main deck, parce que CDF. Au final, j'ai pas décidé de les jouer main deck, et je pense à regret, parce que j'ai vraiment affronté tout sauf de la méta. Donc comme ça. Et 2 Crocs, c'était plus contre Mitsurugi et Banded. Je les ai eus, ils m'ont facilité certains game states, et voilà, dans l'ensemble c'était plutôt correct. Que dire de plus? Shava à Rahu, c'est vraiment une trop bonne carte. Il manque Arena 3. Shoutout à l'équipe, shoutout à Théo et Jawad, shoutout à Mathis, Jolan, Frank, Soro, shoutout à Robin, shoutout à tout le monde. Shoutout au super appartement. Shoutout à l'appartement, shoutout au week-end qui était incroyable. Non, en vrai c'était incroyable, c'était vraiment un très très bon CDF, très bien organisé. Avec les petites voix françaises de Luki et Seto Kaiba. Ça faisait plaisir en vrai, s'il te plaît. J'ai affronté que des adversaires super, dédicace à Erwan, il se reconnaîtra. Et voilà, globalement on est bien. Maintenant on va se préparer pour l'Europe tranquillement, on va tryhard, beaucoup plus que pour le CDF. Et voilà, il n'y a plus qu'à comme on dit. Exactement. Voilà. Exactement. Et salut. Merci, salut. Salut.